Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques pour le mois de février 2022. Donc on va s'attaquer aujourd'hui au quatrième signe, qui va être le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui semble vous parler. Il ne faut pas, parce que vous êtes Sagittaire, croire que ce tirage va forcément vous parler, puisque c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Ils ne sont peut-être pas encore publiés, mais bon, je ne vais pas tarder à le faire. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite une très très bonne année 2022 si vous n'avez pas encore entendu ou vu mes vœux. Donc, tout ce que vous pouvez désirer dans tous les domaines et surtout, bien entendu, la santé. Voilà. Alors, je commence. Donc, j'ai ici le cavalier d'épée qui est tombé à l'endroit. Et puis j'ai le valet de bâton qui lui est tombé à l'envers. Alors, nous avons ici deux personnages de cour, donc on appelle ça aussi les honneurs dans le tarot. Deux arcanes mineurs ici, avec des énergies qui sont assez différentes. Alors, le cavalier d'épée, c'est le cavalier qui est le plus rapide dans le tarot. Donc ici, ça va nous parler déjà d'action. Les cavaliers, ce sont véritablement des personnes qui se mettent en action. Et on va parler donc d'action très très rapide. Donc c'est quelque chose qui va certainement se produire très rapidement dans votre vie. Alors ça peut être bien entendu quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut être, oui, ça peut être ça. Donc, en tous les cas, ça nous parle d'une personne, ou ça peut être vous aussi, qui avait cette énergie-là, qui portait cette énergie. En tous les cas, donc, on a ici quelqu'un qui fonce, tête baissée. Vous voyez que rien ne retient. Cette carte nous parle véritablement d'empressement. Ça nous parle de, comment dire, de mettre toute son énergie dans un but. Donc c'est véritablement une carte qui nous parle d'écouter, donc ça, comment dire, d'être convaincu de ce qu'on a, de ce qu'on pense, de nos idées et de nos projets, de ce qu'on veut mettre en place. Rien ne nous arrête, rien ne nous arrête. Donc ça parle véritablement d'une action qui va se produire parce que on est sûr on est convaincu de ce qu'on veut mettre en place. Voilà, on n'a aucune peur, aucune indécision. C'est tout à fait l'inverse. C'est ici véritablement, on fonce tête baissée. On est sûr de son choix ou de ce qu'on veut faire. Voilà. Alors ça peut aussi nous parler, alors je dis action très rapide, les épées comme elles concernent le mental, l'intellect, ça peut parler aussi de communication. Ça parle aussi de communication, les épées. Donc on peut avoir aussi quelqu'un qui a une communication urgente à faire. Je ne l'ai pas dit. Quelqu'un qui a quelque chose à défendre aussi. Quelqu'un qui veut convaincre. Ça peut être ça aussi, le cavalier d'épée. Alors, le valet de bâton. Ici, je vais vous remettre la carte à l'endroit. Donc, c'est véritablement ici, c'est une carte qui symbolise véritablement un début, puisqu'on a ce valet. Tous les valets, parlent de quelque chose qui commence en général. Alors, ça peut parler aussi de messagers. Les valets apportent en général des messages. Alors, ça parle surtout ici de quelqu'un qui a véritablement un projet qui le motive, un nouveau projet qui le motive. Donc c'est quelque chose qui vraiment l'enthousiasme. C'est quelque chose qui le porte véritablement. Donc on peut parler de motivation, de quelque chose qui le motive, de quelque chose qui l'enflamme, quelque chose qui l'enthousiasme. Voilà.
C'est ça, le valet de bâton. Hein. Voilà. Alors, à l'inverse, si on a la carte retournée, ça peut être bon, quelqu'un qui a des difficultés à mettre ses désirs en exécution. Hein. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas motivé d'abord. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à commencer les choses. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est, comment dire, retenu dans son élan, si on peut dire. Hein. Donc ça peut parler de frustration, ça peut parler d'impuissance, ça peut parler aussi de pessimisme. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui n'y croit plus, qui a des illusions perdues. Hein. Ça peut être ça. Voilà, pour cette carte du valet de bâton à l'envers. Alors, je continue. Ici au milieu, donc on a la carte des oiseaux. Donc la carte des oiseaux ici, donc ça va me parler beaucoup de communication, puisque bon, ces oiseaux symbolisent la communication, mais pas seulement. Hein, ça peut nous parler véritablement de stress lors d'une communication. Ça peut nous parler aussi parfois de ragots, hein, de personnes qui cancanent, qui parlent sur le dos d'autres personnes. Hein, vous voyez, c'est les cancans, c'est les rumeurs, etc. C'est tout ça. Hein. Mais c'est aussi une communication, hein, la communication qu'on voudrait mettre en place peut-être ici, puisqu'on nous parle ici peut-être d'un message. Hein. Ici, on a cette carte qui peut nous parler, ces deux cartes d'ailleurs qui peuvent nous parler de communication. Donc voilà, mais une communication qui se fait essentiellement dans un climat assez stressant. Hein. Une communication qui n'est pas sans nous donner des angoisses ici. Voilà. Alors, je continue. On a le bateau, la croix, le cercueil, l'enfant, les oiseaux, la montagne, le renard. Ici, on a le cavalier et ici, on a le serpent. Alors, on va parler, je pense, ici de messages. Hein. On en parle ici, peut-être ici, parce que j'ai déjà ces deux cartes, vous voyez, qui parlent de communication ici. Hein. Je vous ai dit une communication stressante. Et cette carte-là, elle peut nous parler de nouvelles, hein, de nouvelles qui nous arrivent, ou d'une personne qui vient vers nous. Hein. Ça peut nous parler comme ça aussi. Hein. Et on a donc cette carte de l'enfant qui, je pense, représente une deuxième personne par rapport à cette personne-là. Alors, on va voir un peu comment cela me parle. Alors, on a le bateau, on a la croix et on a le cercueil. Alors ici, vous voyez, on a quelqu'un ici. Alors, le bateau, ça va nous parler d'un moyen de communication. Hein. Ça peut être un bateau réel, mais là, bon, souvent, dans ce jeu-là, ça me parle de bateau imaginaire. Hein. Donc, vous voyez, on a un bateau qui flotte dans les cieux, là. Hein. Alors, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que déjà, on a l'idée de lenteur. Le bateau, c'est un moyen de transport qui n'est pas très rapide. Hein. Contrairement ici au cavalier, qui est quand même une carte assez rapide. Ça rejoint d'ailleurs, vous voyez, cette rapidité qu'on a là avec le cavalier. Donc, pour moi, ça nous parle de choses qui vont arriver assez rapidement ici, mais pour l'instant ça semble assez lent, vous voyez, avec cette idée de bateau. Le bateau, c'est aussi la carte des rêves pour moi, c'est un bateau imaginaire, hein, donc c'est véritablement, vous voyez, quand on pense aux expéditions lointaines, hein, ça nous fait rêver, hein. Donc pour moi ça me parle aussi de ça, ça me parle d'aventure, ça me parle de quelque chose dont on rêve, hein. Alors, c'est un rêve, mais c'est un rêve qui est, vous voyez, on doit d'abord, pour accéder à ce rêve, traverser des obstacles. Ici, on surmonte une montagne. Hein. Et la montagne, vous savez qu'elle est là. Il y a cette carte de montagne hein, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand qui parle d'empêchements importants, d'obstacles, d'ennemis. Hein. Ça peut parler d'ennemis, de personnes qui... de rivaux, hein, de personnes qui nous empêchent d'avancer. Hein. Ou de quelque chose qui nous freine aussi, hein, pas seulement des personnes. Donc ici, on va avoir des obstacles ici, je pense, dans
dans cette idée d'aller vers ses rêves. Hein. Et cela, je pense, c'est pour ça que cela nous demande du temps. Mais en même temps, n'oubliez pas, on a cette idée de rêve. Hein. C'est quelque chose qu'on veut véritablement faire. Donc ça rejoint un petit peu cette carte-là, même si là, elle est à l'envers. Hein. Mais vous allez comprendre pourquoi après. Hein. Parce que là, bon, c'est ce que je vois. Hein. C'est ici l'idée d'être motivé par quelque chose, vous voyez, d'aller vers ses rêves. Hein. Alors, je continue. Donc ici, on a bien donc une personne, je vais dire un homme, hein, pour simplifier. Ça peut être une femme, mais bon, on va dire un homme. Alors, un homme qui voudrait aller vers ses rêves. Alors, ses rêves, ça va être en quelque sorte, je pense ici, si je regarde la diagonale, hein, ça va être de reprendre le contact avec quelqu'un. Ici, hein. Ici, c'est ce que je vois. Mais cela n'est pas sans une certaine inquiétude, hein, avec les oiseaux. Donc, on rêve de cela, on rêve de reprendre contact avec quelqu'un. Mais ici, vous voyez bien qu'on se heurte au serpent. Donc, le serpent, ça va nous parler véritablement de personnes malveillantes. Hein. Alors, d'une ou de plusieurs personnes. Hein. C'est à voir. Hein. Donc, de personnes, singulier au pluriel, malveillantes. Ça peut être quelqu'un de jaloux. Hein. Ça peut être quelqu'un qui assez toxique, hein, quelqu'un qui a besoin de, comment dire, de casser du sucre sur le dos de quelqu'un d'autre. Hein. En tous les cas, on a en quelque sorte ici, on est face à quelqu'un qui n'est pas d'accord. Hein. Donc on peut parler en général, on peut parler d'énergie tierce. Hein. On va dire cela. Hein. Les personnes qui ne sont pas d'accord, on peut parler d'énergie tierce. Hein. Alors d'une énergie tierce ou de plusieurs, hein, qui voudraient en quelque sorte eh bien, nous empêcher, ou qui ne sont pas d'accord en tous les cas, nous empêcher verbalement ou par des actes, pourquoi pas, mais là c'est surtout verbal, hein, de reprendre contact avec une personne qui nous est chère. Hein, voilà, c'est ce que je ressens. Alors ici vous voyez que ça fait, j'ai l'impression que ça fait déjà longtemps, c'est pour ça qu'on a cette idée de lenteur, hein. Ça fait déjà longtemps qu'on a cette idée de recontact, hein, avec cette personne, peut-être certainement du passé. Hein. Et ici, véritablement, vous voyez, c'est quelque chose qui nous fait souffrir. Hein. On a cette idée de souffrance, on a cette idée de douleur extrême, parce que à chaque fois, vous voyez, on n'y arrive pas. Ici, on a une carte qui nous parle d'inaction. Bien entendu que c'est une carte qui nous parle de mort. Mais moi, je pense ici, avec ces deux cartes, je pense que nos projets de recontacter cette personne, on a essayé, vous voyez, on a essayé, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on est dans l'inaction et on se sent en quelque sorte, on ressent ça comme une douleur. Hein. Et c'est bien ce qu'on a avec le valet. Vous voyez, c'est fou, les cartes se répondent. Hein. Le valet de bâton à l'envers nous parle d'impuissance, de frustration, de ne pas y arriver. Ne pas arriver à concrétiser, je vous l'ai dit tout à l'heure, son rêve en quelque sorte. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a là. Hein, c'est fou. Hein. Donc, on a cette personne qui, depuis longtemps, a cette idée, mais on reste dans l'inaction, on n'arrive pas à le faire. Donc, si vous voulez, ici, c'est un échec. Hein. Un échec cuisant pour cette personne. Peut-être parce que elle n'y croit pas, c'est peut-être une possibilité, hein. Peut-être qu'elle n'est pas optimiste, elle se dit qu'elle n'y arrivera pas, mais peut-être aussi, certainement, parce que vous voyez là, on nous explique bien les choses, il y a un empêchement ici, à cette reprise de contact, et qu'est-ce que c'est? C'est ça. Hein, c'est tout à fait clair ici que on a des personnes qui s'opposent à ce qu'on veut faire. Alors, peut-être une personne jalouse, hein. On peut avoir l'idée, peut-être qu'ici on est en couple avec quelqu'un et qu'on voudrait partir de ce couple, mais que cette personne eh ben, est très jalouse et en quelque sorte, elle nous surveille. Hein. Bon, vous voyez. En tous les cas, nos projets sont mis à mal ici avec
cette montagne, et ce n'est pas un moindre, comment dire, ce n'est pas un petit obstacle, hein. La montagne ici dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est quelque chose de véritablement qui nous fait barrage, hein. Et vous voyez, on a ici l'idée qu'on va vouloir surmonter les problèmes, surmonter la montagne, hein. Bon, alors, eh bien l'enfant, vous voyez, pour moi c'est cet homme. C'est cet homme, vous voyez, qui en quelque sorte, avec cette carte de l'enfant, eh bien l'enfant, ça nous parle véritablement d'amour pur, hein. Non, l'enfant, c'est quelqu'un qui ne triche pas en général, mais dans ce jeu, c'est comme ça, hein. C'est quelqu'un qui a un amour pur pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est aussi émerveillé. Vous voyez, on a l'émerveillement ici de cet enfant pour ses jouets. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très vulnérable, qui est en situation de faiblesse. Un enfant, on sait très bien, hein. C'est quelqu'un qui est moins fort qu'un adulte, hein. Donc ici, cette carte, elle nous parle véritablement, elle nous donne l'image d'un homme qui est, comment dire, il y a toujours cet enthousiasme, vous voyez, pour reprendre le contact avec cette personne, hein, qui est vraiment émerveillé, qui a vraiment cet amour pur pour cette personne, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est dans toute sa vulnérabilité, qui a du mal à faire les choses, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui a du mal à faire les choses parce qu'il est confronté à ce serpent. Donc, on retrouve aussi avec cette carte-là l'idée d'impuissance, l'idée de véritablement... Le valet, c'est quand même quelqu'un aussi qui est un petit peu, on va dire, entre guillemets, immature, hein. Le valet, c'est véritablement un jeune homme qui a, bien entendu, qui a toute sa fougue, là, qui a toute son... Comment dire, qui a un projet plein d'enthousiasme à mettre en place, hein, mais à l'envers, vous voyez, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, peut-être qui se sent aussi impuissant, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de par sa jeunesse, hein, sa jeunesse. Et ici, on retrouve ici un petit peu les mêmes qualités, c'est-à-dire, je ne veux pas dire que cet homme est jeune, bon, quoique c'est possible, hein, mais je veux dire surtout qu'il a les qualités et les défauts de l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? La fragilité, la vulnérabilité, par rapport à ce serpent, ça me semble très, très... comment dire? Ça me semble très clair ici, hein. Et donc, on a une personne qui a du mal à agir, on le voit, qui a du mal parce que il se sent impuissant par rapport à ce serpent, hein. On sent bien ici qu'on a du mal à... Vous voyez, on a cette carte de communication et on a tout de suite la montagne après. Et entre les deux, on a le serpent, hein. Ici, si vous suivez, hein. Donc, on pense, on est, comment dire, enthousiaste par rapport à cette idée de reprendre la communication. Mais en même temps, on se sent impuissant par rapport à ce serpent, hein, qui est peut-être une femme dans notre vie, hein. Une femme, enfin un compagnon, une compagne, qui est très jaloux, hein, qui défend un petit peu ses intérêts, mais bon. Alors, ici on a le renard, on a le cavalier, on a le serpent. Alors, vous voyez, le renard, enfin le cavalier est entre le renard et le serpent. Moi, ça me donne comme idée que véritablement ici, on rêve aussi de, non seulement de parler donc à cette personne, mais que cette personne revienne dans notre vie, hein. Vous suivez comme ça. Bon, le normand, il se lit dans tous les sens, hein. Donc, vous voyez, ici, on a une personne qui a envie, qui est dans cet enthousiasme presque enfantin, on va dire ça, on va dire comme ça les choses, hein, qui a envie en quelque sorte de recontacter une personne, mais en même temps que cette personne revienne dans sa vie. Et que cette personne peut-être lui réponde aussi, hein. Vous voyez, il y a l'idée aussi de message dans le cavalier, hein, et que cela se fasse très rapidement, hein, vous voyez, parce que je pense qu'on en a marre ici on traîne trop, vous voyez, on a envie de se mettre en action, hein. C'est ce que je vois ici avec le cavalier, hein.
C'est ça que je vois aussi, hein. Et c'est la même carte, plus ou moins, hein. On a envie de se mettre en action, que les choses avancent. On en a marre ici de... On est un petit peu, je pense, comment dire, on a honte, en fait, de trop avoir attendu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On n'est pas comment, fier de soi, hein. Alors, ici, le renard, il va falloir voir que le renard, ici... ici, on a l'émotionnel de l'enfant. Vous voyez, cette carte, c'est une carte très, très émotionnelle, hein. Mais ici, on a le renard. Et le renard, c'est plus le mental. Le renard, c'est pas quelqu'un qui... Enfin, dans le symbolisme de la carte, hein, c'est pas quelqu'un qui a peur, qui, vous voyez, qui écoute ses émotions, hein. C'est quelqu'un qui est véritablement fixé sur ses buts et qui fait tout pour les atteindre. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est quelqu'un de carré, le renard, hein. C'est quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui agit par méthode, c'est quelqu'un qui a des stratagèmes, hein, pour arriver à ses fins. Donc, on voit bien la différence ici, hein. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un ici, cet homme qui pense en quelque sorte à devenir ce renard, hein, qui pense à essayer de surmonter ses peurs, son émotionnel, si vous voulez, pour être beaucoup plus carré, hein, et pour essayer de contrer en quelque sorte ce serpent pour pouvoir accéder à ce qu'il souhaite, c'est-à-dire au retour de cette personne dans sa vie, hein. Voilà, hein, comment je vois les choses. Le renard, c'est quelqu'un, en quelque sorte, on est en train de nous dire que cet homme, pour l'instant, il est empêché, vous voyez, mais il va en quelque sorte essayer de réagir, hein, n'écouter que son mental pour ruser contre ce serpent, pour que cette personne revienne dans sa vie. C'est très très clair ici, hein. Alors ici, donc, si je prends les cartes maintenant verticalement, hein, en fait cet homme, il veut donc revenir vers cette femme, hein, mais il y met du temps, on a compris pourquoi, hein. Il a toujours, depuis un moment, il a peut-être essayé, hein, mais vous voyez, finalement, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il est impuissant, hein. Et ici, en quelque sorte, on est en train de nous expliquer, donc ce que je viens de vous dire, c'est que il va falloir passer de l'enfant au renard, hein, pour arriver à ses fins, pour arriver à concrétiser son rêve, là. Eh bien, il va falloir ici surmonter son instabilité émotionnelle pour être beaucoup plus dans le mental, dans un mental très clair, vous voyez, dans quelqu'un qui va savoir agir et qui va trouver les bons moyens d'agir. Voilà. Il va falloir travailler là-dessus, entre guillemets, vous voyez, sur son émotionnel, hein, sur ses peurs, sur son impuissance ici, oui, sur son côté vulnérable, sur son côté fragile, hein. Alors, on a la croix, on a les oiseaux et on a le cavalier, hein. Ici, c'est véritablement que, vous voyez, on veut véritablement reprendre contact afin que cette personne revienne dans notre vie, hein, parce que cela, eh bien, nous fait trop souffrir, hein, vous voyez. On a une grosse douleur de cela, hein. On sent qu'on sacrifie peut-être sa vie ici, hein. Et ici, donc, on a donc le cercueil, la montagne et puis le serpent. Ben oui, c'est ça, c'est en quelque sorte, et ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, on est en quelque sorte en mode impuissance, hein, c'est ça. On est complètement allongé, on ne bouge pas, hein, on est inerte, hein, ici. En quelque sorte, eh bien, on ne peut pas faire les choses parce qu'il y a cette personne ou ces personnes qui nous en empêchent, tout simplement, hein. Ces personnes toxiques, ces personnes qui ne sont pas d'accord, qui nous en empêchent. Voilà ce que je vois dans ce jeu. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs pour continuer. C'est marrant parce que vous voyez, les cartes, elles se... et c'est toujours le cas, hein, les cartes, elles se répondent complètement, hein.
Et pourtant, je tire, vous avez vu, je tire les cartes devant vous, il n'y a pas de... Hein, c'est bizarre, hein. Alors, je vais prendre... les cartes de l'oracle des miroirs pour recouvrir le jeu. Donc, je vais couper, je vais étaler le jeu. Je regarde si vous voyez bien les cartes. On verra après en les retournant. Voilà. Alors, je retourne la carte du milieu. On a le bouclier. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est exactement ça. Hein. C'est quelqu'un qui se protège. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On a peur. On a peur d'affronter le grand méchant loup, si j'ose dire. Hein. On a, je pense ici, oui, peut-être quelqu'un qui est en couple et puis avec une personne qui est... Ça peut être aussi différentes personnes. Ça peut être une famille, ça peut être des personnes qui nous bloquent en quelque sorte, qui cherchent à nous bloquer. Hein. Mais on a des peurs aussi. Hein. On a des peurs d'affronter ces personnes. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, je continue. La séparation. La parole. Vous voyez que la parole revient. Hein. On avait cette carte de la communication, là. La fécondité. La chance. La correspondance, ben dis donc, si on n'a pas un désir de reprendre la communication, là, ben je ne sais pas. Hein. C'est fou. L'évolution. La culpabilité. Ben oui. La maison. Ben écoutez, le jeu, il est assez clair hein, ici. Hein. Ouais. Alors, ici, je pense qu'on nous parle de la séparation, c'est-à-dire que il y a eu certainement une relation entre cet homme-là, hein, que je vois ici au milieu, cet homme et cette femme qu'il veut recontacter. Hein. On a une séparation ici, peut-être assez brutale, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais donc là on a quand même quelque chose qui est une photo qui est déchirée. Hein. Vous voyez, je sens quelque chose de brutal. Hein. Et alors, peut-être que c'est cet homme qui est à l'origine de cela, hein, mais on peut aussi initier une séparation et puis après le regretter, hein, regretter de ce qu'on a fait. Peut-être que c'est cette femme qui a voulu se séparer aussi. Hein. Bon, peu importe. Hein. En tous les cas, vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, hein, on veut ici véritablement recontacter cette personne, lui dire ce qu'on a sur le cœur, parce que ici on sent quelque chose, on sent quelqu'un qui est véhément, vous voyez. Alors peut-être qu'on a été dans l'attitude de la personne brune, là. Vous voyez, on a une personne brune qui se bouche la bouche en quelque sorte, qui n'arrive pas à parler. C'est bien ce qu'on a là, hein. On est complètement, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à prendre les devants pour recontacter cette femme qu'on aime, je pense ici, hein. Et ici, on a besoin d'être comme cette personne blonde, hein, c'est-à-dire de véritablement dire ce qu'on a à dire, de faire sa déclaration, en quelque sorte. Hein. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Hein. Ici, on a envie véritablement de parler. Hein. C'est une carte de communication aussi hein, rapide. Hein. On est convaincu et on veut convaincre ici. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, encore une fois, les cartes se répondent. Hein. Et on a véritablement, alors la fécondité, donc ça nous parle que un petit peu du bateau, parce que vous voyez, la fécondité, c'est ici, c'est un projet, par exemple, ici d'enfant, qui met 9 mois à aboutir. Hein. Donc, c'est l'idée que ça prend du temps. Que ici, véritablement, la fécondité nous parle aussi de comment dire, de finaliser des projets. Hein. C'est bien ça, c'est un projet d'enfant, mais ça
Ici, ça parle de projet, de revoir cette personne, de construire avec elle. Hein. C'est ça. Mais on sait que ça va prendre du temps et c'est peut-être aussi que ça a pris trop de temps. C'est peut-être ça que ça nous dit. Hein. C'est un projet en quelque sorte qui a mûri en nous depuis pas mal de temps. Hein. Mais la fécondité, c'est véritablement aussi la corne d'abondance. Hein. Donc, on veut véritablement, eh bien, on se projette ici en même temps sur un avenir heureux ensemble. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Alors, ici, alors ça peut nous dire aussi, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais ça peut vouloir nous dire aussi qu'on a besoin de parler. Hein. On a besoin de parler à la personne avec laquelle on vit, qu'on veut se séparer. Ça peut être ça aussi, parce qu'on a d'autres projets avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, les cartes, c'est très riche. Hein. Ça peut nous parler comme ça aussi. Hein. Mais je le vois plutôt dans le premier cas, mais bon, c'est possible. Hein. Ici, en tous les cas, on veut se donner une chance, vous voyez, on veut se donner une opportunité, on veut saisir sa chance. De quoi faire? Et ben, on l'a dit tout à l'heure, ça tourne en rond, mais ici, vous voyez, de reprendre la communication. Hein. Alors, ça peut être par téléphone, on a tous les moyens de communication ici. On a la lettre, on a l'ordinateur, on a le téléphone, hein, vous voyez. Donc, on veut à tout prix communiquer, hein. Mais pendant longtemps, on a été, vous voyez, incapable de le faire. Hein. Ici, on a bien le bouclier, on parle de peur. Hein. Et on va en quelque sorte, pourquoi, oui, on explique parce que ici, on se sent coupable. Alors, on peut se sentir coupable de plusieurs choses. Hein. On peut se sentir coupable parce qu'on a en quelque sorte laisser tomber cette personne, on s'est séparé d'elle. Hein. On peut se sentir coupable parce qu'on a l'impression que si on ne bouge pas, eh bien, on trahit cette personne, on ne fait rien. Hein. On peut se sentir coupable. Troisième raison, c'est de vouloir se séparer de sa compagne actuelle, de son compagnon actuel. Hein. Et on va devoir travailler là-dessus, on va devoir évoluer sur cette notion hein, de culpabilité. Hein. Vous voyez ? On va devoir travailler là-dessus. Alors moi ici, culpabilité maison, moi je pense qu'ici, on nous dit surtout que on se sent coupable parce que on a l'impression de trahir la compagne ou le compagnon avec lequel on est. Hein. On va devoir partir, je pense ici, on le sait. On sait qu'on a cette envie de partir, d'être avec quelqu'un d'autre. Et on nous le fait peut-être sentir en même temps. Vous voyez, on a des doigts accusateurs là. Hein. Donc c'est pas simple, hein. C'est pas simple, mais on va devoir un petit peu... Et vous voyez cette évolution. On a aussi l'idée qu'on est en train de mûrir. Ici, on a le bébé, on a l'enfant, on a l'adulte et on a le vieillard. Hein. Donc on est en train en même temps de... cette carte, elle nous montre qu'on est en train de changer nous-mêmes. Hein. Qu'on a eu peur, en train comment dire, de mûrir. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, de changer... de ne plus être cet enfant qui a peur, hein, mais d'être ce renard qui agit et qui cherche le bon moyen d'y arriver. Et c'est bien ça aussi, parce que regardez ici, le valet, pour l'instant, bon, le valet, il est dans l'inaction. Hein, c'est quelqu'un qui a un désir profond d'un projet, un projet qui le motive, mais c'est pas quelqu'un qui est en action. Par contre, le cavalier, c'est une carte d'action très rapide. Hein. C'est bien quelqu'un qui est en train eh bien, oui, de prendre de la maturité par rapport à son projet. Hein. Voilà. Alors, je vais, qui est en train de qui est en train de, oui, de porter son action dans la matière. Hein. Je vais prendre l'oracle coup de cœur. Ah, une carte qui veut tomber. Alors, je vais couper et je vais
donc recouvrir les cartes. Pardon. Non, je vais retourner la carte du milieu. On a les perturbations. Bah oui, on est très très perturbé, hein, forcément, parce que là, bon, on a en quelque sorte, on est pressé. Maintenant, on se dit qu'on a pris trop de temps. On s'en veut. On sent bien qu'on s'en veut d'avoir pris trop de temps pour réagir et que là, tout cela nous perturbe. Et on va aussi au devant de perturbation avec la personne, peut-être ici, je vous ai dit, on a une personne peut-être dans notre vie, une compagne, un compagnon. Et il va bien falloir se frotter à cette personne, hein. Alors, je vais pousser un peu les cartes, là. On a l'interdiction, le déclic, l'union, le deuil, les perturbations, le masque, ou les masques. Ouais, ça c'est... La consultante, oui. Alors, l'amour, hein, très belle carte. Et on a les enfants. Bah écoutez, vous voyez que le jeu est partagé. On a 4 cartes noires, 4 cartes rouges. Hein, vous voyez, donc on voit que c'est quelqu'un qui est véritablement perturbé. C'est le cas de le dire. Hein. C'est quelqu'un qui est pris en tenaille, qui est tiraillé par ses désirs, hein, profonds et la peur de mettre tout cela en action. Et on a vu pourquoi. Hein. Alors, on a interdiction, déclic, union. Hein. Vous voyez, donc je pense qu'ici, on a compris que, ici c'est le déclic. Donc on a compris peut-être qu'ici, nos sentiments, puisqu'on a ce cœur, hein, on a compris qu'on aimait véritablement cette personne, mais on a compris aussi que finalement, eh ben, on s'interdisait de vivre, quoi, tout simplement. Hein. On était dans le mode interdit. Hein. Je m'interdis de vivre, hein, je m'interdis de vivre surtout cet amour. Hein. Vous voyez? Et que là, alors on a peut-être aussi compris qu'on nous interdisait aussi, hein, mais je pense qu'on s'interdit beaucoup soi-même, hein, parce qu'on a des peurs. Hein. On a peut-être, je vous ai dit, des peurs de revenir vers l'autre, hein, parce qu'on se sent coupable aussi, mais aussi on a beaucoup peur d'affronter cette personne-là qui me semble assez toxique. Hein. Et voyez, ici on a compris qu'en quelque sorte on s'interdisait d'être en couple avec la bonne personne. Hein. Ici, vous voyez, c'est ça que je vois, parce que on sent qu'on est très très attaché à cette personne. Hein. Voyez. Et on peut dire aussi qu'on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, en quelque sorte qu'on s'interdit les choses parce qu'on est en union. Ça peut aussi parler comme ça, vous voyez. Hein. Alors, ici, on a deuil, perturbation, masque. Alors, ici aussi, je vois deux façons de lire les cartes. Alors, on est perturbé parce qu'on sait qu'on doit mettre un terme à son union actuelle. Hein. Et pour l'instant, ben, on n'y arrive pas. On porte un masque, on ne dit rien. On se cache, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On se cache derrière notre bouclier. Hein. Mais ça peut aussi nous dire que ici, ici on n'arrive pas à oublier cette personne, parce que le deuil aussi, c'est l'idée d'oubli. Hein. On n'arrive pas à faire le deuil de cette personne. Cela nous perturbe, vous voyez. Hein. Et on a essayé pendant longtemps d'oublier cette personne en mettant un masque. Ça peut être aussi une carte de déni. Hein. Mais on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Hein. Donc cela nous perturbe énormément. Parce qu'on a toujours cette personne, vous voyez, la carte elle apparaît là, la carte de la femme, hein, qu'on aime. Hein. Pour moi c'est ça, puisqu'on a l'amour à côté. Hein. Cette femme, on y pense sans cesse. Hein. Vous voyez, si la carte apparaît, c'est que véritablement,
on a toujours, on s'est aperçu qu'on a beaucoup d'amour pour cette personne, qu'on n'arrive pas à l'oublier, hein. Et c'est ce qu'on dit à côté, de toute façon, hein, vous voyez, la carte, elle est claire, la carte de l'amour. Et ici, en quelque sorte, eh ben oui, on a envie d'un nouveau départ. Ici, la carte de l'enfant me parle comme ça, hein. On a envie véritablement de retrouver sa légèreté, son bonheur, son enfant intérieur, vous voyez, de ne pas se poser de questions et d'un nouveau départ ensemble, hein. Voilà ce que je peux dire, hein. Les cartes, elles sont claires. Donc ici, ben, vous voyez, on a quelqu'un qui maintenant qui va se mettre en action, hein. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui va revenir très très vite vers vous parce qu'il n'arrive pas à vous oublier, hein. C'est comme ça que je vois les choses. Alors après, vous pouvez inverser, vous pouvez être cette personne aussi qui a été, comment dire, quittée ou qui, avec laquelle il y a eu une séparation, hein. Donc ici on a une personne dans tous les cas qui revient, je vais dire donc cet homme qui revient très très vite vers vous, hein, parce qu'il est convaincu maintenant de son projet, hein. Il est convaincu qu'il doit mettre en place son projet, il n'y a rien qui l'arrête, hein. C'est quelqu'un qui va chercher aussi à vous convaincre. Alors c'est un projet, ça peut être un projet de vous revoir, mais ça peut être aussi surtout un projet déjà de vous reparler parce que cette carte nous parle de communication, hein. C'est ça que je vois, c'est un retour à la communication rapide, parce qu'il n'y a rien qui arrête cette personne, hein. Cette personne, elle est convaincue qu'il faut le faire maintenant, hein, qu'elle a trop attendu. Bon, elle a été longtemps dans cette attitude du valet de bâton à l'envers, c'est-à-dire que ce désir de vous revoir, de vous recontacter, elle l'avait, hein, avec les bâtons, hein, ça nous parle véritablement d'un désir puissant, mais simplement elle se sentait impuissante à faire cela, vous voyez. C'est ça, c'est une carte de frustration, d'impuissance, hein. Quand on a cette carte à l'envers, on n'arrive pas, en quelque sorte, le valet, ça nous parle de message, hein, donc on n'arrive pas à écrire à cette personne, on n'arrive pas, on se sent impuissant, on se sent frustré, tout simplement parce qu'on a des peurs de le faire, tout simplement, hein. Mais on voit qu'on va dépasser ces peurs, hein. Là, c'est quelqu'un qui fonce, hein. Je vous ai dit, il est dans l'attitude du renard maintenant, hein. C'est plus l'enfant ici timide qu'on a, c'est le renard, hein. C'est le renard qui va agir, hein. Alors, je vais prendre maintenant une carte. Mon jeu est là-bas tout au bout, hein. Je vais demander 2 cartes ici à mes guides, hein, du petit oracle des contes merveilleux, hein. Donc, merci mes guides de me donner 2 cartes. Pour les sagittaires qui sont dans cette situation, s'il vous plaît. Alors, 2 cartes conseils. Donc, ce sont des cartes qui parlent de personnages de contes de fées. C'est un jeu que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et j'aime bien changer un petit peu, hein. Je ne prends pas toujours les mêmes jeux. Alors, je remets tout dans le sabot. Donc, je prends cette carte-ci, mes guides, merci. Et puis, je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le joueur de flûte. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureuse. Ben oui, parce que là, en quelque sorte, on nous parle d'agir, vous voyez. Et on nous parle en quelque sorte, ici, on parle beaucoup de la loi de l'attraction, hein. C'est-à-dire, il faut penser que tu vas y arriver, et puis les choses vont arriver, hein. Le bien attire le bien, c'est ça, dans la loi de l'attraction, c'est en quelque sorte, sois positif, et puis tu vas arriver à ce que tu veux. Si tu es négatif, eh bien, tu vas attirer le négatif à toi, hein. Donc, ça nous rappelle cela. Ensuite, Hansel et Gretel. Un manque à combler guide tes actions. Sois attentif ou attentive à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Ben, c'est ça, hein.
voyez, il faut véritablement suivre ses désirs les plus profonds ici. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Hein. Il faut véritablement se motiver, se remotiver hein, pour y arriver. C'est bien ce qu'on a. Hein. On a quelqu'un qui nous manque ici hein, et c'est cela qui va guider nos actions. Il faut rester concentré sur le but à atteindre. Hein. Voilà, même si c'est pas facile, mais bon. Alors, je le répète, je ne suis pas dans le jugement hein, quand je tire les cartes. Je dis simplement les messages que j'y vois. Hein. Je ne suis pas en train de me dire, ben oui, mais vous voyez, il va tromper sa femme ou ceci, cela. D'ailleurs, on ne sait pas dans quel, comment dire, on ne nous explique pas là comment dire, on ne nous explique pas là la situation réelle de ce couple. Là, on ne sait pas ce qui s'y passe. Alors peut-être que on a quelqu'un qui est très toxique ici, on a quelqu'un qui est manipulateur, on a quelqu'un... On peut tout avoir. Hein. Ici, ça peut être de la manipulation, ça peut être quelqu'un de, oui, de dominateur, ça peut être... hein. Donc, en quelque sorte, peut-être qu'on ne s'aime plus dans ce couple et puis qu'il faut partir tout simplement. Hein. Donc moi, je ne suis pas là pour vous dire, je suis d'accord avec les hommes qui trompent leur femme, ou c'est pas quoi. Hein. Chaque situation est différente, et puis je n'ai pas à m'en mêler. Je n'ai pas à me dire, bon, vous avez raison ou tort. Hein. Chacun j'allais dire majeur et vacciné, mais maintenant, c'est plus... Comment dire, quand on dit ça, bon, bah, ça peut être pris autrement. Hein. Mais je rigole. Mais bon, non, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Chacun sait ce qu'il a à faire. Hein. C'est pas moi qui dois vous dire ce que vous devez faire. Hein. Vous devez garder votre libre arbitre. Et puis, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc, on n'est pas ici, je ne suis pas en train de vous faire votre petit tirage à vous personnalisé. D'ailleurs, ce que je fais aussi, hein, si vous avez besoin de moi, vous pouvez venir vers moi. Je fais un tirage général. Donc, c'est à vous de vous y reconnaître ou pas, hein, et à prendre vos propres dispositions. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Vous gardez bien entendu votre liberté entière et totale. Hein. Voilà. Alors, sur ce, donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.